Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de mascara. Alors, je pense que vous devez vous dire, c'est bon, je sais appliquer mon mascara, mais je peux vous assurer que je pense que vous allez apprendre des petites choses. C'est une vidéo qui est idéale pour les débutants, si jamais vous voulez trouver votre mascara parfait. C'est vrai qu'on est toujours en quête de notre mascara idéal, mais aujourd'hui, je vais vous montrer vraiment une technique qui marche à coup sûr et je vais vous orienter sur comment choisir son mascara, quelle brosse, quelle formule, pour quel résultat, etc. Mais avant ça, cette partie de la vidéo est sponsorisée par Ava Me et leur nouvelle collection spéciale Saint-Valentin. C'est pas la première fois que je travaille avec Ava Me, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble et j'adore cette marque. Le concept, c'est de représenter de manière olfactive, alors principalement des lieux du monde, donc des pays ou des villes. Les parfums sont toujours très fins, ils sont réalisés par des maîtres parfumeurs, donc c'est vraiment très subtil et je trouve que ça représente toujours bien. C'est une collection qui est chaleureuse, romantique évidemment, puisque c'est une collection Saint-Valentin. Et tout d'abord, j'ai cette bougie là, c'est la bougie Croissant in Bed et je peux vous dire que ça sent vraiment le croissant, mais avec un petit arrière-senteur de frais. Vous savez, un peu comme le linge frais quand on prend le petit déjeuner au lit, ça sent très très bon. Le bocal ici, il est en verre, vous pouvez le réutiliser après pour mettre vos pinceaux. J'aime beaucoup le dégradé d'ailleurs, je trouve ça trop beau. Elle est trop jolie cette collection. Donc c'est de la cire de soja à l'intérieur. Elle fait 200 grammes, elle est végane et elle fait 45 heures de combustion celle-ci. Vous avez toujours le petit capot en bois comme ceci pour refermer la bougie, pour mettre dessous ou pour vous en servir aussi de sous-verre. Et l'autre c'est Cherry Kiss, c'est ma préférée, je trouve qu'elle sent trop bon, donc on est sur le même format, avec toujours le petit capot, etc. J'aime beaucoup le dégradé aussi. Ah, et celle-ci, elle sent vraiment la cerise, mais pas la cerise trop sucrée. Il y a des notes de framboise, d'amande et de cerise et franchement, ça sent trop bon. On a également le diffuseur de parfum Perse. Il y a des notes de figue, de jasmin, de néroli. Il promet 4 semaines de diffusion de parfum. Donc tous les jours, il faut retourner les petits bâtonnets. Moi, c'est ce que je vous conseille de faire. Ça embaume vraiment la pièce. Et ensuite, petites allumettes ici qui sont trop mignonnes dans un petit bocal et... enfin un petit pot, je sais pas comment appeler ça. Et ce sont des tiges qui sont... enfin des allumettes, pardon, qui ont une grande tige. Et vous avez ici, hop, pour l'allumer et puis après vous pouvez allumer vos bougies ou autre chose comme vous voulez. Ces deux bougies là sont en édition limitée, elles font partie d'un set qui est le set Love in Paris, mais vous pouvez aussi les acheter séparément et attention, c'est une édition limitée. Donc si jamais elle vous intéresse, sachez que ça part très vite chez Ava Me, les éditions limitées. Ça peut être d'ailleurs une très bonne idée de cadeau de Saint-Valentin, que ce soit pour offrir à la personne que vous aimez ou alors tout simplement pour vous offrir à vous-même si vous êtes célibataire. C'est une très bonne idée également. Si jamais ça vous intéresse, j'ai un code qui est vraiment très intéressant, c'est Marion Gift et vous avez moins 50% sur toute la boutique sans minimum d'achat. À partir de 39 €, vous avez en plus un cadeau au choix qui vous est offert, une bougie, un diffuseur de parfum ou une autre parfum parmi une sélection. Et je vous mets tout le récapitulatif de l'offre avec le lien vers le site dans la barre d'infos sous cette vidéo. Allez, on retourne à nos petits mascaras. Donc déjà pour choisir votre mascara, il va falloir choisir la formule qui vous convient le mieux. J'en ai identifié 4 principales. Alors déjà vous avez la formule classique qui est pas waterproof, qui est vraiment voilà, la formule classique. Je vais vous montrer plusieurs mascaras dans cette vidéo là. Bien sûr la liste est pas du tout exhaustive, il y a des milliers de mascaras qui existent, mais je vais vous sélectionner ceux que moi j'aime bien. Donc pour la formule classique, le Lash Clash qui a vraiment une bonne formule, très volumisante. À savoir qu'un mascara peut être allongeant, recourbant, volumisant, donc soit l'un des trois, soit deux des trois, soit les trois, voilà, ça dépend. En général, la majorité des mascaras se veulent volumisants, et c'est soit volume et courbe, volume et longueur, volume, longueur et courbe, etc. Donc ça c'est à vous de choisir ce que vous aimez. En tout cas la formule classique, elle se démaquille de manière classique. Elle n'est pas waterproof, donc si vous allez à la piscine, à la mer, etc., ou vous transpirez, pardon, ça risque de ne pas tenir correctement. Ce qui m'amène donc à ma deuxième formule, qui est la formule waterproof avec le Cils Sensationnel de chez Maybelline par exemple, qui est un très bon mascara. Celui-ci aussi fait volume, là c'est pareil, hein, vous avez volume, longueur et courbe pour tout style de mascara, sauf qu'il faut savoir qu'avec les formules waterproof, ce sont des formules qui sont à base d'huile, contrairement aux formules classiques qui sont à base d'eau. Donc ça fait des mascaras, enfin des formules de mascara, sont quand même plus fines et qui procurent moins de volume que les formules classiques. En revanche, forcément, elles tiennent mieux. Vous avez peut-être remarqué parfois, vous savez, on a des mascaras, notamment le Better Than Sex de chez Too Faced qui existe en formule classique et qui existe aussi en formule waterproof. C'est censé être le même mascara, même brosse, etc. Juste la formule va changer, va être waterproof. Vous remarquerez sûrement que le waterproof fait moins de volume et c'est normal parce que la formule est plus fine. C'est une formule aussi qui va sécher
sécher plus vite dans le temps puisque exposé à l'air, en fait voilà, les huiles volatiles qui sont contenues dans les produits waterproof, puisque c'est une base huile, comme je viens de vous le dire, ça va s'évaporer avec l'air et c'est ça qui rend le produit waterproof. Donc il va sécher plus vite forcément parce qu'il y a de l'air qui va rentrer dans le tube. Ensuite, plus récemment, on a les formules tubing avec le Tartelette de chez Tarte notamment, qui est vraiment un mascara que j'adore, je trouve vraiment trop bien. Alors qu'est-ce que c'est une formule tubing? C'est une formule qui va créer un petit tube qui va enrouler le cil. Donc ça va faire comme une petite chaussette, hop, enrober vraiment votre cil comme ça. Et c'est très facile à démaquiller puisque ça se démaquille simplement avec de l'eau chaude. Et l'avantage, c'est que ça ne bave pas dans la journée, contrairement aux formules classiques qui peuvent transférer. Celui-ci ne transfère pas, ça fait vraiment comme une petite chaussette. Même si vous prenez vos cils, vous tirez comme ça, vous allez avoir la petite chaussette qui va partir. Ça tient très bien dans la journée, ça s'effrite pas non plus. Les formules qui peuvent avoir tendance à s'effriter, c'est les formules classiques. La formule tubing, elle tient vraiment très bien, franchement, moi j'en suis très contente. En tout cas de celui-ci, j'en ai pas essayé 50 000 des mascaras tubing, mais c'est très à la mode en ce moment, donc vous allez en voir de plus en plus. Mais voilà, c'est quand même une formule qui est très agréable à utiliser, notamment si vous mettez que du mascara, pour le démaquiller, franchement juste de l'eau chaude, c'est nickel. Et vous avez ensuite des formules qui contiennent des petites fibres à l'intérieur, notamment avec le Clinique, pardon. C'est le High Impact Hi-Fi Volume Full Volume Mascara, il a un nom à rallonge, c'est pour ça que je regarde. Donc c'est un mascara qui va avoir pour effet, voilà, de donner du volume évidemment, et surtout de la longueur, puisqu'en fait les petites fibres, elles vont se mettre vraiment au bout des cils, et au fur et à mesure que vous allez les travailler, ça va en fait créer une sorte d'extension au bout du cil qui va vraiment permettre de l'allonger significativement. C'est un excellent mascara celui-ci, si vous recherchez de la longueur, il est excellent, je le trouve vraiment très bien. Je l'avais notamment testé sur TikTok si jamais vous voulez aller voir. Maintenant les types de brosses. Alors il y a deux types de brosses principalement. Il y a les brosses classiques, donc ce sont des brosses avec des poils vraiment classiques. Alors elles peuvent avoir différentes formes suivant les effets. Il y en a qui sont incurvées, qui sont coniques, qui sont plates d'un côté, enfin bref. Il y en a de toutes les formes, mais en tout cas les poils vont être les mêmes. En général, ce sont des brosses qui ont des poils qui sont quand même assez longs. Ça peut arriver qu'ils soient aussi un petit peu en tourbillon comme ça, enfin vraiment il y en a plein. Là je vais pas vous montrer toutes les brosses qui existent sur le marché, à vous de voir après ce que vous préférez utiliser suivant voilà ce que vous voulez. Ça je trouve que c'est vraiment la préférence de chacun. La brosse de mascara, alors plus les poils vont être longs, moins ça va déposer de matière. Plus ils vont être courts, plus ça va être déposé de matière, plus ils vont être espacés, plus ça va faire des sortes de paquets, et plus ils sont serrés, plus ça va faire vraiment plein de petits cils. C'est valable pour les brosses classiques, mais également les brosses en silicone, qui est le deuxième type de brosse, qui personnellement c'est ce que je préfère. En général, les picots sont un petit peu plus courts, donc ça dépose plus de matière. Moi, c'est ce que je préfère pour l'effet que je veux. Il y a des brosses classiques que j'aime beaucoup et qui déposent beaucoup de matière. Vraiment, franchement, ça dépend de la manière que vous avez d'utiliser votre mascara. Moi, je préfère les brosses en silicone parce que les picots sont un petit peu plus durs et je trouve que ça coiffe mieux les cils. Les miens, ils s'en mêlent quand même facilement. Donc voilà. Vous avez également des primers pour les cils. Alors ça c'est optionnel, mais à savoir que ça existe, notamment avec le Dior Show Maximizer 3D. Alors les primers, ce sont des produits qui vont venir apporter une première couche aux cils, donc ça va avoir pour effet d'avoir plus d'épaisseur. Donc si vraiment vous aimez le volume, la longueur, etc. Les primers c'est très bien. Maintenant si vous aimez vraiment les effets très naturels, ça va pas être utile pour vous. Celui-ci il est blanc. Alors en général, avec une brosse en silicone, en général les primers sont tous plus ou moins blancs. Moi personnellement c'est pas ce que je préfère. Alors ça fait pas les cils très blancs, mais ça les blanchit quand même un petit peu. Moi je préfère les primers qui sont plus foncés, donc noirs ou gris, notamment comme le Epic Curl de chez KVD, que je trouve vraiment très bien. C'est un primer qui va être gris foncé, avec une brosse classique pour le coup, et je préfère parce que ça va pas venir blanchir en fait le mascara. Il faut toujours bien sûr attendre que votre primer soit sec avant d'appliquer votre mascara, sinon ça ne sert à rien, le primer va complètement s'enlever, ça va se mélanger avec votre mascara et le mascara sera pas bien noir. En revanche, si vous utilisez un mascara coloré par exemple, avoir un primer blanc, là pour le coup ça peut être intéressant.
Pour les mascaras noirs, je recommande plutôt un primer qui sera foncé. Ensuite, pour ce qui est de choisir justement la couleur de votre mascara, alors il y a le classique, le noir, qui va aller à tout le monde pour le coup. Voilà, donc là c'est très simple, toutes les couleurs d'œil peuvent utiliser du noir. Si vous cherchez un effet un petit peu plus doux, où vous avez les yeux bleus ou gris, je vous recommande d'utiliser un marron. Comme par exemple le Lash Clash marron, que j'aime beaucoup sa couleur. Je le trouve ni rouge, ni trop foncé, enfin je trouve que c'est une très bonne couleur de marron. Et ça va avoir un effet un petit peu plus doux, c'est moins sévère. Si vous avez les yeux verts ou gris, je vous recommande d'utiliser un bordeaux. C'est très joli, ça va faire ressortir vos yeux. Tout ça c'est de la colorimétrie évidemment, vous êtes incollable vu que vous avez vu ma vidéo sur la colorimétrie. Donc je peux vous recommander le Sky High de chez Maybelline en burgundy. Incroyable, il est magnifique, c'est une brosse en silicone et il est très foncé. Donc ça fait pas mascara violet, hein. Vraiment c'est très subtil et ça va faire en fait de manière subtile ressortir votre iris. Et pour les yeux marrons, vous pouvez mettre du bleu si jamais vous osez, surtout que c'est vraiment la couleur make-up de l'année, honnêtement c'est le bleu. Le mascara bleu a beaucoup de succès en ce moment, donc c'est vraiment le moment. Le plus beau pour moi c'est le Lash Clash en teinte numéro 4, c'est le bleu électrique. J'ai jamais vu un mascara bleu aussi beau de toute ma vie, donc c'est un mascara qui nécessite quand même un budget, mais honnêtement si vous avez envie d'investir dans un joli mascara bleu, je peux que vous le recommander. Moi je l'ai mis quand même pas mal de fois et il est toujours pas sec. Évidemment que ce soit le marron, le bordeaux ou le bleu, si vous avez pas les yeux marrons et que vous voulez mettre du bleu, c'est tout à fait possible aussi. Si vous cherchez des mascaras colorés, vraiment avec des couleurs assez originales et avec un petit budget, les Spectra Lash de chez Glisten, ceux-ci, ils sont incroyables, ils sont vraiment très beaux et il y a des couleurs très originales. On a notamment du blanc, on a du blond, il y a du fuchsia, il y a du vert, il y a du bleu turquoise, enfin vraiment magnifique. Il y a un bleu aussi mais vraiment je le trouve moins beau que le Lash Clash, mais il reste quand même très beau et la brosse de ces mascaras là, elle est en silicone. Il y a vraiment des couleurs qu'on voit pas partout et ils sont très jolis. Donc n'hésitez pas à aller voir de ce côté-là si vous avez un plus petit budget et que vous voulez vous amuser un petit peu avec les mascaras. Il y a des couleurs classiques aussi, hein, il y a noir et marron. Pour savoir quand renouveler votre mascara, alors soit vous allez le voir, il n'y a plus rien, il est sec, voilà, il marque plus. Bon, à ce moment-là, il faut le changer. Mais sinon, vous avez un petit pot sur le produit, un petit pot ouvert avec écrit 6M, 12M, 3M, etc. dessus. Ça c'est valable pour tous les produits cosmétiques, mais en gros c'est au bout de 6 mois, ils recommandent de renouveler votre mascara. C'est 6 mois en général pour les mascaras. Moi je vous dirais que tous les 3 mois, si vous l'utilisez souvent, c'est là où vous allez devoir le renouveler. Ça dépend bien sûr de la quantité qu'il y a de produits dans votre mascara, mais plus ou moins en général c'est tous les 3 mois que vous achetez un nouveau mascara. Avant de passer à l'application du mascara, il se peut que vous ayez besoin de recourber vos cils, surtout si ce que vous avez envie d'avoir c'est de la courbe, mais surtout en les recourbant vous allez ajouter de la longueur visuellement. Alors évidemment les recourber ça va pas les allonger à proprement parler, mais en fait le fait qu'ils soient recourbés ils paraîtront plus longs. Donc pour ça il va falloir utiliser un recourbe-cils. Tous les recourbe-cils ne se valent pas. Enfin, c'est pas que tous les recourbe-cils ne se valent pas, mais c'est que tous les recourbe-cils ne vont pas à tout le monde. C'est-à-dire que le recourbe-cils que moi je vais aimer, il va pas forcément vous aller parce qu'en fait il faut tout simplement l'adapter à la courbe de votre œil. Moi j'ai l'œil assez courbé et ici aussi, donc il me faut un recourbe-cils qui soit courbé, d'accord? Donc c'est assez compliqué à trouver puisque la plupart ont une courbe assez droite. Je trouve mon bonheur plus particulièrement chez Shiseido ou chez Shuemura. C'est les deux que j'aime bien personnellement. Alors comment se dispose un recourbe-cils? C'est un petit objet de torture comme ça et vous avez un petit caoutchouc ici à l'intérieur. En général quand vous allez acheter votre recourbe-cils, il est vendu avec des petites recharges qu'il va falloir renouveler quand elles sont un petit peu abîmées. Il faut surtout faire attention à ce que votre petit caoutchouc ici il soit pas endommagé, coupé, abîmé, etc. Donc vérifiez bien ça avant parce que si il est abîmé, s'il est coupé, s'il est fendu, vous risquez de couper vos cils ou de vous les arracher. Donc faites attention à ça et surtout avant d'utiliser votre recourbe-cils, il faut impérativement vérifier qu'il soit propre, qu'il n'y ait pas de résidus de mascara dessus ou de petites poussières, etc. Donc il faut le nettoyer. Pour le nettoyer, c'est très simple, démaquillant coton et vous démaquillez tout. Il faut bien le sécher, bien sûr, il ne faut pas qu'il soit mouillé, il ne faut pas qu'il y ait de résidus d'huile, etc. sur votre recouvre-cils, sinon ça va poser problème après pour votre maquillage. Mais en gros, voilà, donc moi je vais utiliser, en fait, vous voyez, entre ces deux-là, par exemple, ici c'est Shuemura, ici c'est Shiseido, ou l'inverse. C'est l'inverse, évidemment, mais bon, peu importe. Vous voyez, il y en a un
c'est lui, qui est beaucoup plus en arc de cercle que celui-ci. Moi c'est ce que je préfère parce que ça attrape mieux mes petits cils qui sont sur le côté. Si vous avez l'œil qui est un peu plus plat, vous avez le LH Cosmetics qui est vraiment très bien, qui est un petit peu plus plat au niveau de la courbe. Je vais vous montrer par rapport au Shu Uemura qui est mon préféré. Je pense que vous voyez bien la différence là. Donc la première étape, c'est de recourber son cil, vous l'avez compris. Donc je prends mon recourbe-cils qui est propre et pour bien recourber mon cil, je vais mettre le recourbe-cils donc entre mes cils du haut. Avec la partie qui est ici, j'appuie sur ma paupière et je vais légèrement soulever ma paupière. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Pour attraper vraiment la racine. Donc je pose, je vais vers le haut et ensuite j'appuie. Il ne faut pas pincer votre paupière, mais il faut vous mettre au ras des cils au maximum. Et ensuite, vous faites ces petits mouvements-là. Vous restez comme ça 5 secondes, enfin 5-10 secondes quoi. Et ensuite, vous pouvez relâcher. Et là, vous voyez déjà, par rapport à l'autre côté, on a l'impression que mes cils sont plus longs de ce côté, alors que c'est les mêmes cils, c'est simplement que la courbure provoque cet effet-là. Pour un effet un peu naturel, je vous recommande de faire vraiment la racine voilà, de vos cils. Et ensuite, vous vous mettez un petit peu plus haut, c'est-à-dire que pas à la racine, mais on va dire au milieu de votre cil. Hop, et vous recourbez de la même manière. Ça va vous faire vraiment une courbe comme ça, plutôt que juste comme ça. Ensuite, pour faire les petits cils, si jamais ici vous n'arrivez pas bien à attraper, et ici aussi avec votre recourbe-cils, moi c'est mon cas souvent, vous avez des petits recourbe-cils qui sont comme ceci. Alors soit vous avez ce format-là, où c'est pareil, ça marche de la même manière, vous allez avoir un petit silicone ici. Soit vous avez celui-ci, ça c'est un Shu Uemura je crois. Tout à fait, c'est un Shu Uemura, donc petit pareil, qui va venir attraper les petits cils. Moi j'aime bien ce format-là parce que là je vais peut-être pouvoir mieux vous montrer, mais en gros c'est exactement le même mouvement qu'avec le grand. C'est-à-dire qu'avec la partie ici métallique qui est en haut, vous allez poser sur votre paupière. Vous faites ça, bien sûr, après vous êtes maquillé, hein. Enfin, sauf si vous ne maquillez pas la paupière. Et ensuite, donc vous posez. Et ensuite, vous allez tirer un peu, vous voyez, votre paupière vers le haut pour dégager la muqueuse. Et ensuite, vous allez pouvoir attraper les petits cils. Et pareil, exercer des petites pressions. Je vous montre avec ce style-là maintenant. C'est pareil. Vous vous mettez ici. Vous tirez un petit peu, sans pincer la peau, bien sûr. Et ensuite, excusez-moi, je suis un peu loin de mon miroir, je vois pas grand-chose. Vous avez juste à presser. Et maintenant, il va falloir maintenir cette courbure. Si vous utilisez directement un mascara avec une formule classique, donc la formule classique, la formule qui n'est pas waterproof, la courbure va retomber. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, c'est une formule à base d'eau. Et si on met de l'eau, par exemple, où vous coiffez, vous faites des boucles, et ensuite vous passez de l'eau humide par-dessus, les boucles vont retomber. C'est totalement normal. Donc c'est exactement la même chose avec les mascaras. C'est pourquoi il vous faut utiliser soit un primer qui est fait pour ça, soit un mascara waterproof en première couche. Ça veut pas dire qu'il va falloir utiliser que des mascaras waterproof, c'est juste notre première couche pour maintenir la courbure. Le plus efficace pour moi, c'est faire votre première couche avec un mascara waterproof. Donc moi je vais prendre donc le Maybelline que je vous ai montré tout à l'heure. Et pour éviter de tacher votre paupière ou votre mascara, vous prenez votre miroir et vous le mettez ici, de manière à garder votre tête droite et vous vous regardez en regardant vers le bas, sans faire comme ça. Faut vraiment juste la paupière, la dégager et ensuite vous allez pouvoir appliquer votre produit. Donc mettez-le bien en racine des cils. Je vois plusieurs personnes qui disent de ne pas appliquer le mascara en racine pour tenir la courbe. Ne faites pas ça, c'est hideux de ne pas avoir la racine des cils qui est pas maquillée. Alors de face, c'est très joli, mais quand vous allez baisser les yeux, regarder à côté et tout, on va voir juste une partie pas maquillée et après plein de mascara au bout. C'est hideux, donc ne faites pas ça. Mettez bien voilà, votre mascara au niveau de la racine des cils. Donc vous voyez, je prends ma brosse, celle-ci elle est courbée, mais peu importe. Je prends au milieu du cil. Et ensuite, je fais une petite rotation pour arriver en dessous au niveau de la muqueuse, vraiment à la racine. Et ensuite, vous pouvez faire des petits zigzags si vous le voulez. Ça permet de bien gainer tous les cils. Quand on se fait, quand on est droitier, notre œil gauche, c'est celui qu'on réussit le moins bien parce qu'on est assez mal placé pour mettre le mascara. C'est plus facile de ce côté-là, et puis quand on est gaucher, c'est l'inverse. Après voilà, il faut trouver des manières. J'aimerais bien arriver à appliquer le mascara sur mon œil gauche avec ma main gauche, mais je n'y arrive pas. Donc il faut trouver des subterfuges. Moi, voilà comment je me positionne pour faire voilà, l'intérieur ici. Donc toujours pareil, je me mets, je vais essayer de vous montrer de face, mais je me mets genre
ici. Et ensuite, hop, je tourne la brosse pour arriver jusqu'à la racine. Et ensuite, j'étire jusqu'au bout en faisant des mouvements circulaires. Des mouvements de zigzag, excusez-moi. Donc pas la peine d'en mettre 4 tonnes. C'est vraiment juste notre première couche pour maintenir la courbure. Aussi, quelque chose de très important, quand vous sortez votre mascara du tube, ne faites jamais ça. Pourquoi? Parce que déjà, en plus, ça c'est une formule waterproof. À force de faire ça, il y a tout l'air qui rentre à l'intérieur et ça va faire sécher votre mascara plus vite et encore plus les mascaras waterproof. Faut surtout pas faire ça, mais ça c'est valable aussi avec tous vos autres produits, que ce soit gloss, etc. Ça fait rentrer trop d'air dedans, ça va altérer la formule au bout d'un moment. Donc ce qu'il faut faire, c'est vous allez juste simplement dévisser votre mascara. Et ensuite, vous allez tourner pour bien prendre tout le produit si jamais vous avez envie, mais de toute façon, il y a un essoreur. C'est important de le faire quand vous avez presque plus de mascara pour bien racler ce qu'il y a à l'intérieur, mais quand il est neuf, ça sert à rien. Donc ça, je veux plus jamais voir personne faire ça, ok? Vous attendez bien que votre mascara sèche ici, que votre première couche soit bien sèche. Alors moi, je préfère les brosses en silicone aussi parce que comme je vous ai dit, en général, elles sont plus courtes que les brosses classiques parce que du coup, je me tâche moins la paupière. Je trouve que c'est plus simple pour moi parce que quand même, il faut appuyer quand même pas mal ici, mais bon. Une fois que c'est sec, je prends le mascara que j'aime bien. Ça peut très bien être un waterproof, comme ça peut être un classique, comme ça peut être un avec une fibre, un tubing, peu importe. Je vais prendre le Tartelette parce que vraiment j'aime trop ce mascara-là. Et je vais procéder exactement de la même manière. C'est-à-dire que je prends mon miroir, je le mets vraiment en dessous de moi, je me regarde vers le bas pour dégager en fait cette partie-là. C'est comme ça que vous allez éviter finalement de mettre le mascara sur votre paupière. Et ensuite, c'est pareil. Donc, je me mets à ce niveau-là, ici, vraiment au milieu de mes cils. Je vais mettre comme ça, peut-être vous verrez mieux en fait. Donc, je positionne la brosse ici. Une fois que je suis bien sur mes cils, hop, je la fais tourner pour aller jusqu'à la racine. Là, je sens les petits picots sur ma muqueuse supérieure. Et ensuite, je peux appuyer et étirer en faisant des zigzags jusqu'au bout. Donc, je fais ça partout, bien évidemment. Vous voyez, j'appuie bien. Mais j'appuie pas comme une malade jusqu'à toucher ma paupière avec le mascara. Hein. Ensuite, c'est pareil, ici, hop. Voilà. Si vous voyez que vous avez des petits endroits où les cils se sont agglomérés et vous aimez pas ça, vous allez devoir les séparer avec un petit outil formidable que je vous recommande vraiment d'acheter si vous n'en avez pas encore un. C'est ça. C'est incroyablement génial. C'est un outil qui permet de faire de la brolamination, je crois, mais c'est surtout qu'en fait, vous voyez, ce côté-là, c'est vraiment une aiguille. Hein. Donc attention de ne pas vous blesser, hein, parce que ça pique vraiment, c'est vraiment une aiguille. Et de ce côté-là, vous avez un peigne en plastique, mais avec des poils qui sont très durs. Et du coup, c'est parfait pour peigner. C'est vraiment ce qui fonctionne le mieux. C'est absolument génial ce truc là. Alors faites attention à pas prendre n'importe quoi. J'ai aussi ce truc là qui ressemble sauf que ça ne peigne pas du tout pareil parce que déjà vous voyez par rapport à l'autre les picots ils sont plus larges donc ça ne sépare pas bien. Et ce côté là alors il blesse beaucoup moins, il peut séparer mais il sépare quand même moins parce qu'il est un petit peu plus je sais pas si vous verrez mais il est un petit peu plus rond au bout et du coup bon il blesse pas mais ça sépare quand même moins bien. J'adore ce truc aussi, mais je l'utilise pour autre chose. Mais vraiment pour les cils, celui-ci. Ne vous inquiétez pas, tous les produits dont je vous parle dans cette vidéo, vous les avez en lien dans la barre d'infos. Donc pour faire ça, pour brosser vos cils déjà, moi je vous recommande d'aller toujours en haut. Comme ça, et vous appuyez bien, surtout sur le bout, hein, c'est en général là que ça s'agglomère. Hop. Et vous allez par le haut, mais vous remontez. Hop. Vous voyez, vous faites ce mouvement-là. Et ensuite vous remontez. Et ensuite avec la petite aiguille, s'il reste des petits endroits, je passe au niveau de la racine. Donc attention à ne pas vous blesser au niveau de la muqueuse. Et ensuite vous tirez. Vaut mieux faire ça sur un cil qui n'est pas encore sec, hein, bien sûr. Et vous séparez tout comme vous le voulez. Pas que ça fasse des petits amas à certains endroits. Alors moi j'aime bien les cils quand même assez épais. Mais je veux pas qu'il y ait des endroits qui soient un peu plus agglomérés que d'autres quoi. Plus vous allez faire de couches, plus ça va s'épaissir et vous allez avoir un résultat plus intense. Si vous faites plusieurs couches, moi en général j'en fais 2-3, ça dépend des mascaras et ça dépend ce que je veux. Bon, en général je mets des fossiles, mais je veux dire, quand j'en mets pas, voilà ce que je fais. Il faut impérativement attendre que le mascara soit sec avant de passer à la couche suivante.
Pourquoi? Parce que si vous n'attendez pas que ce soit sec, c'est pareil, à force de repasser par-dessus, c'est comme quand vous mettez du vernis, vous mettez votre première couche de vernis, si vous l'appliquez une deuxième couche directement après quand le vernis est pas sec, vous allez juste enlever la première couche et pas rajouter par-dessus. C'est exactement pareil avec le mascara, donc pour pas perdre de temps, attendez que ce soit bien sec et ensuite vous mettez votre couche suivante. En général, de faire un œil, passer à l'autre, on peut revenir, ça a eu le temps de sécher. Mais ça dépend voilà, de la formule encore de votre mascara, à vous de voir. En tout cas, si vous touchez et que c'est plus humide, c'est bon. Je vais vous montrer aussi comment on retire une trace de mascara si jamais vous vous tachez. Alors, ça marche sur les maquillages. Bon, moi, j'ai mis juste un petit fard vite fait. Mais si vous faites un gros maquillage, ça marche aussi, hein, cette technique-là. Ça marche quand c'est en bas. Enfin, voilà, ça marche un peu partout. Je vais vous montrer. Donc, surtout, vous paniquez pas et vous le laissez sécher. Ne prenez pas un coton-tige, ne mouillez pas, attendez bien qu'il soit complètement sec. Je vais m'appliquer une autre couche exactement de la même manière que tout à l'heure. Donc je regarde en bas, je vais jusqu'à la racine. Vous pouvez aussi, vous voyez ce que j'ai fait, je vous remontre. Donc je pose mon mascara, je tourne, je suis à la racine. Et là, je ferme un peu mon œil et je vais jusqu'en haut. Ça peut vous aider à ne pas tacher votre paupière puisque, hop, en fermant l'œil, ça dégage un petit peu le mouvement. Là, vous voyez, j'ai fait une trace ici, vraiment sans faire exprès. Hein. Donc pour le coup, je vous montre que c'est normal de faire des traces avec son mascara. Donc là, vous voyez, je vais prendre un goupillon propre, vraiment. L'important, c'est qu'il soit propre, hein, évidemment. Et ensuite, une fois voilà, qu'il est sec, que la petite trace est sèche, vous allez gratter légèrement avec votre goupillon jusqu'à ce que, en fait, ça fait une petite croûte quand ça sèche. Donc vous allez pouvoir venir délicatement la retirer et ça ne va pas abîmer votre maquillage dessous. Donc il faut vraiment gratter légèrement. Là aussi j'en avais un petit peu d'ailleurs. Et voilà. Voilà, là pour les cils du haut, ça me convient comme ça. Donc je vais laisser comme ça, là j'ai terminé. Je vais faire mes cils du bas. Alors pour les cils du bas, vous pouvez totalement garder exactement le même mascara que vous avez. Si vous avez un mascara waterproof, vous pouvez faire vos cils du bas avec le mascara waterproof parce que ça a tendance à transférer parfois ici en dessous, si jamais vous vous maquillez pas trop ou quoi. Le waterproof tiendra mieux. Si jamais vous avez ce problème de transfert en haut ou en bas, en général c'est que là où le mascara touche, ce n'est pas assez poudré. C'est-à-dire que si vous avez un gros maquillage avec plein de fard et tout, en général votre mascara il transfère pas en dessous, mais il se peut que ça transfère au-dessus, pardon. Mais il se peut que ça transfère en dessous justement parce que vous n'avez pas assez poudré votre contour des yeux. Donc il faut bien poudrer sur cette zone-là avec une poudre adaptée. Bien poudrer, ça ne veut pas dire beaucoup poudrer, ça veut dire poudrer correctement. Donc il faut poudrer, c'est très important parce que sinon ça va transférer en fait. C'est le gras de la peau qui va faire fondre un petit peu le produit qui touche dessus. Pour éviter ça, vous pouvez aussi prendre un petit pinceau assez souple hein, dans ce style-là. Bon, lui il est sale parce que je viens de l'utiliser, mais voilà, un pinceau propre avec une poudre, donc libre ou compacte comme vous voulez. Vous mettez un petit peu au bout. Je vais vous montrer juste après. Je fais mes cils du bas avant, comme ça vous allez voir. Donc je prends le même mascara et pour le coup là je mets pas mon miroir en dessous. Je vais le mettre plutôt au-dessus parce qu'il faut que je dégage le dessous. Donc il faut que je regarde vers le haut. Alors pas comme ça, encore une fois. C'est vraiment juste les yeux. Je garde ma tête droite, je mets mon miroir ici et je me regarde vers le haut. Et là, je vais utiliser plutôt le bout parce que c'est plus simple. Et j'essaye de me mettre à la racine mais pas de trop toucher parce que sinon ça tache le dessous d'œil. Alors encore une fois, si vous avez du maquillage en dessous, vous faites un ras de cils bleu, vert ou enfin un ras de cils intense, c'est pas très grave, ça se verra pas trop. Mais si vous êtes comme moi aujourd'hui, pas trop maquillé du reste, quand vous allez faire des petites taches, c'est un peu chiant parce qu'il va falloir les retirer. C'est exactement la même technique que ce que je viens de vous montrer avec les taches au-dessus, mais ce sera en dessous du coup. Et là pareil, alors en général, moi je mets soit une, soit deux couches, ça dépend. Et je travaille vraiment avec la pointe. Je fais pas de zigzag, c'est vraiment juste, je vais les ombrer comme ça. Ça dépend vraiment ce que vous aimez comme effet. Et ensuite, je reprends mon super produit. Je vais me mettre dessous et hop, je vais les coiffer comme ça. Et là, je m'en sers pour bien tout séparer. Si vous n'avez pas envie d'acheter cet outil-là, que vous en avez peur ou quoi que ce soit, vous pouvez garder vos anciennes brosses de mascara. Donc une fois que vous l'avez terminé, vous nettoyez bien avec de l'eau micellaire, voilà, pour enlever tout le maquillage. Et ensuite, vous nettoyez avec du savon. Et vous pouvez le garder, ça peut vous faire un goupillon. Ça peut vous servir pour séparer vos cils, notamment les brosses en silicone, c'est vraiment très bien pour venir coiffer et remplacer ce petit peigne-là. Même si je trouve
que c'est vraiment un produit indispensable et génial quand on fait ses cils. Maintenant que mon mascara est bien sec, il y a une dernière étape que vous pouvez faire seulement si vous êtes un peu aguerri avec le recourbe-cils. Vous pouvez très bien laisser comme ça, c'est très joli, hein, vous voyez, ça fait vraiment un très joli effet sur les yeux. Vous avez l'impression que c'est hyper long à faire, mais franchement je vous assure c'est vraiment pas si long, là c'est vraiment parce que je prends le temps de vous expliquer, de vous montrer tous les mouvements et tout. Donc vous reprenez encore une fois votre recourbe-cils, vous allez mettre, hop, vos cils ici. Alors attention, ça à force de le faire, ça peut éventuellement abîmer un peu les cils et les casser. Alors petite parenthèse, les cils ça tombe et ça repousse. Voilà, donc c'est pas très grave non plus. Mais faites attention hein, de ne pas vous arracher des cils non plus. C'est pour ça qu'il faut bien attendre que le mascara soit bien sec et pas mouillé. Je me mets entre mes cils, je repose le recourbe-cils sur la paupière, je le relève un petit peu, j'espère que vous voyez bien. Et ensuite je vais vraiment venir appuyer au niveau de la base pour finir la courbe. Donc toujours pareil, je fais mes petites pressions. Vous voyez, ça accroche un petit peu. C'est normal, faut le retirer délicatement et ensuite vous avez plus qu'à séparer vite fait ce qui s'est un petit peu collé. Comme vous avez, ça a séché dans le bon sens, hein, donc il faut juste un petit peu les séparer. Toujours avec mon petit outil génial. Est-ce que vous voyez cette courbe? C'est trop beau. Vous pouvez faire ça soit à la fin, soit après la première couche et ensuite rajouter votre deuxième couche, etc. Vous pouvez finir avec une petite couche du waterproof pour bien maintenir, mais honnêtement, il n'y a pas vraiment besoin, ça tient vraiment bien. Même de le faire simplement à la fin, en fait, ça prend vraiment le pli. Je vous ai dit, je vous montrerai comment appliquer la poudre, vous savez, pour pas que ça transfère ici. Donc, vous prenez votre poudre, moi c'est de la poudre libre, ça marche avec la poudre compacte aussi. Un petit peu au bout de mon pinceau, donc il faut voir un pinceau quand même assez souple. Vous enlevez un peu l'excédent, hein. Sur ma main, j'ai juste fait comme ça. Et ensuite, vous allez appliquer vraiment sur le bout, ici, hop. Et ça va vous permettre d'éviter trop de frottement. Mais encore une fois, si j'ai une petite trace ici, je sais pas d'où ça vient. Si vous poudrez pas bien votre dessous d'œil, de toute façon, ça va transférer au bout d'un moment. En particulier quand il fait assez chaud, donc c'est l'été. De ce côté maintenant, pour vous montrer la différence, je vais appliquer simplement, sans recourber, sans mettre le waterproof avant, etc. Juste le mascara, donc je vais prendre le même, le Tarte, et je vais l'appliquer exactement de la même manière, mais sans recourber et tout ça, juste pour vous montrer la différence avec les mêmes cils. Donc c'est pareil, hein, je me mets vraiment pareil ici, je tourne et ensuite je vais l'appliquer en zigzag et je vais faire 3 couches comme je l'ai fait de l'autre côté. Aussi, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, mais je le fais automatiquement, c'est qu'il faut appliquer aussi du mascara dessus. Pourquoi? Parce que, alors vous le faites dessus, mais vous finissez toujours par le dessous pour garder la courbure. C'est simplement que quand vous vous maquillez, vous allez avoir des dépôts de poudre qui vont se mettre dessus. Donc ça permet de les enlever et de bien tout noircir, parce que sinon c'est vraiment très moche. Quand vous allez baisser les yeux, ça va être tout gris et en dessous tout noir. Voilà ce que ça donne. Alors vous voyez que c'est quand même un bon mascara, ça me fait des jolis cils. Mais de ce côté, c'est quand même beaucoup plus, vraiment plus effet fossile en fait. Dernière chose, et pas des moindres, c'est ce qui va être important, c'est que quand vous recourbez vos cils, la muqueuse ici, elle va se voir. C'est très moche. Il faut vraiment la noircir. Alors il faut la noircir tout le temps. Je vous saoule tout le temps avec ça. Mais particulièrement quand vous maquillez vos cils et surtout quand vous faites pas de liner ou que vous avez un maquillage très léger comme ça. Vous prenez un crayon, alors moi c'est le Huda Beauty, celui-ci, le Cremical, que j'adore. Un crayon noir, impérativement, si votre mascara est noir. Après s'il est bordeaux, vous pouvez mettre un crayon bordeaux et ainsi de suite. Mais le noir, ça va avec toutes les couleurs de mascara. Et là je vais regarder pareil en dessous. Alors vous pouvez le mettre au début, moi je voulais vous le mettre à la fin pour vous montrer vraiment la différence. Et vous allez vraiment crayonner, je vais essayer de vous montrer comment je fais. Ici, vraiment à la racine des cils pour noircir la muqueuse. Si vous voulez, vous pouvez relever ici avec un pinceau pour mieux voir. Si vous êtes débutant et que ça vous chatouille, vaut mieux tirer. Plus vous allez éloigner la muqueuse de l'œil, vous voyez là je le décolle vraiment de mon globe oculaire. Plus vous allez éloigner la muqueuse de l'œil, plus ce sera facile. Moins ça va chatouiller quoi. Et voilà, vous voyez vraiment la différence, ça intensifie en fait la racine des cils, donc on a l'impression que les cils sont plus fournis et plus épais. On peut faire facilement la même chose aux racines inférieures sans mettre de crayon dans la muqueuse. Pour ça on utilise un liner, moi je vais prendre celui de chez NYX. Et vous allez faire des petits points à la racine des cils. Donc c'est pas sur la muqueuse, c'est vraiment à la racine. Je regarde où mes cils poussent naturellement et je fais des petits points.
Il vous faut vraiment une pointe fine, c'est pour ça que celui-ci il est vraiment bien, c'est le Epic Ink. Et voyez ce que ça fait, sans rajouter de mascara, on a l'impression qu'il y a plus de mascara là que là, alors qu'il y a exactement la même quantité, c'est juste cet effet point qui fait que ça paraît plus fourni. Alors encore une fois, c'est très bien si vous avez ce résultat là, alors moi j'ai quand même des cils assez longs, hein. Ça dépendra de la raideur de vos cils, moi mes cils sont assez... Enfin, ils sont pas raides, mais ils sont pas recourbés non plus. Ils sont, on va dire, un peu normaux, quoi. Donc le résultat va dépendre forcément de vos cils naturels, évidemment, hein. Mais en tout cas, avec cette méthode-là, vous aurez le maximum que vous puissiez avoir avec vos propres cils, et ce sera déjà parfait. Voilà pour cette technique de mascara. J'ai dernier petit conseil à vous prodiguer. Si votre mascara est trop sec, trop vide, par exemple si c'est un mascara que vous avez utilisé une ou deux fois et que vous le réutilisez, je sais pas, 4 mois après et qu'il a séché, il en reste à l'intérieur forcément parce que vous l'avez pas beaucoup utilisé. Donc à ce moment-là, vous pouvez mettre 2-3 gouttes d'huile de ricin si votre mascara est base huile, donc s'il est waterproof, et quelques gouttes pour les yeux si votre mascara est base eau, donc si c'est une formule classique. En gros, si vous savez pas quelle base est votre mascara, comme je vous dis, waterproof en principe c'est base huile et classique c'est base eau, mais regardez tout simplement les ingrédients de votre mascara. S'il y a aqua en premier, c'est que c'est une base eau, et s'il n'y a pas aqua en premier, c'est que c'est une base huile. C'est très simple. Donc en gros, il faut de l'huile dans les formules huileuses et il faut de l'eau, enfin une formule à base d'eau, dans les formules aqueuses. Regardez si vos gouttes pour les yeux sont à base d'eau. En principe c'est le cas, mais on sait jamais, écoutez, n'hésitez pas à regarder. Pareil, hein, si c'est aqua le premier ingrédient, c'est à base d'eau. Et si jamais vous avez les cils qui sont très recourbés, c'est-à-dire en général c'est le cas sur les personnes noires ou métisses, des personnes qui ont les cheveux très frisés. En général, les cils, ça suit, c'est très recourbé et ça peut vous gêner quand vous vous maquillez d'ailleurs pour faire des liners, etc. Quand c'est trop recourbé, ça peut être chiant. Et quand on met le mascara, bah, ça peut beaucoup tacher parce qu'en général, ils sont carrément frisés pour certains. Donc à ce moment-là, c'est complètement l'inverse de ce que je vous dis dans cette vidéo qui va vous intéresser. C'est qu'il va falloir les redescendre un petit peu. Je vous conseille de faire ça vraiment au début de votre maquillage si jamais ça vous gêne pour vous maquiller. Si jamais ça vous gêne pas, écoutez, gardez-les comme ça, mais je veux dire, si ça vous gêne, voilà mes conseils. Il va vous falloir un recourbe-cils chauffant. Alors moi j'en ai pas, enfin j'en avais un, mais je m'en suis séparée parce que je m'en sers plus, mais quand j'étais plus jeune, j'en avais un de chez Babyliss que j'adorais. Vous pouvez en trouver un petit peu partout, notamment sur Amazon d'ailleurs. Donc en gros, vous allez commencer par appliquer le recourbe-cils chauffant par le dessus pour essayer de raidir au maximum, et enfin de raidir, de redescendre un petit peu votre courbe. Vous appliquez une couche de mascara waterproof, vous attendez un petit peu que ça sèche, sauf si ça rebique direct, et vous repassez un petit coup de recourbe-cils chauffant vraiment par-dessus, encore une fois pour raidir jusqu'à ce que vous obteniez la courbe souhaitée. Vous remettez une petite couche de mascara waterproof ou pas, suivant ce que vous voyez, si vous en avez besoin ou pas. Et ensuite, les conseils sont les mêmes que dans cette vidéo pour le reste. C'est juste que voilà, au lieu de les remonter vers le haut en première étape, il va falloir les redescendre un petit peu. Et c'est plus simple avec un recourbe-cils chauffant parce que les recourbe-cils classiques, quand vous les prenez dans l'autre sens, ils ont la mauvaise courbure. Donc voilà, vous pouvez pas les utiliser pour faire l'inverse. D'ailleurs, je pense que ce serait bien d'inventer un recourbe-cils qui fasse l'inverse. Ceci dit, je viens de penser, mais vous pouvez utiliser ces petits recourbe-cils là parce qu'ils sont assez droit, il n'y a pas vraiment de courbe, donc vous pouvez les prendre tout simplement à l'inverse, c'est-à-dire avec la silicone en haut et venir appuyer comme ça risque de les remettre vers le bas. Donc à tester, franchement j'ai jamais essayé honnêtement, mais je pense que ça peut marcher. Après c'est moins pratique parce qu'il va falloir faire partie par partie, mais pourquoi pas si jamais vous n'avez pas envie d'investir dans un recourbe-cils chauffant. Ça peut fonctionner, je viens d'y penser. Écoutez, voilà pour cette vidéo. J'espère que vous y aurez appris des petites choses. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux. Et moi je vous dis à dimanche prochain dans une nouvelle vidéo.